Good morning everybody. C'est Defot 5 depuis le beffroi du palais communal de Conseillonne. Les axes thématiques de cette chaîne. Quels sont les axes thématiques de cette chaîne? Les grands thèmes que j'ai l'intention d'aborder avec vous. Alors, premièrement, je compte organiser les vidéos que je produirai en 4 grands groupes. Pour ceux d'entre vous qui ont déjà donné un coup d'œil aux playlists que j'ai déjà créées, il s'agit de culture et société. Je les ai écrits en anglais: culture, culture et société, académie, académique, disons, academia, spirituality and entertainment. Je crois que ces dénominations sont assez explicites pour que vous puissiez en déduire leur contenu. Toutefois, je voudrais quand même apporter quelques détails. Dans la rubrique culture et société, je compte affronter justement des problèmes de société, de toutes les sociétés, du monde en fait. Puisque de toute façon, vous savez, nous vivons à l'époque de la globalisation. Et quoique les sociétés, bien entendu, conservent, et c'est leur droit, conservent leur spécificité, leur particularité, il n'en demeure pas moins que nous vivons dans cette société qui est interconnectée, notamment par Internet. Bon, mais c'est aussi important de souligner que je concentrerai mon attention principalement sur les 2 sociétés que je connais le mieux, c'est-à-dire la société camerounaise et la société italienne. Dans la rubrique Academia, par contre, j'approfondirai des thèmes, disons, de façon plus formelle, avec une approche scientifique, plus ou moins. Donc, de façon nettement structurée et si possible en vous présentant aussi des sources formelles. Dans la rubrique spiritualité, par contre, j'essaierai de résoudre avec vous certains mystères de l'existence, ou alors des saintes écritures. Ces aspects il s'agira en bref de faire une sorte d'analyse, exégèse des textes sacrés. J'essaierai de vous proposer des interprétations personnelles que je soumettrai, disons, dans une certaine mesure à votre jugement, qui vous permettront bien entendu de les confronter, des visions différentes aux vôtres, dans une sorte de dialectique qui permettrait justement de faire ressortir, si possible, la vérité objective. Je sais que le fait de traiter de spiritualité peut, dans une certaine mesure, gêner beaucoup de personnes, vu que nous vivons dans une société qui est presque entièrement matérialiste, tant et si bien qu'on en est arrivé à jeter complètement le discrédit sur la possibilité justement que l'être humain ne soit pas seulement matière, même si aujourd'hui il y a carrément des données scientifiques qui indiquent littéralement le contraire. On réussit encore à trouver des soi-disant académiciens, des soi-disant personnes entre guillemets illuminées, qui réussissent à remettre en question la nécessité de l'existence d'autres dimensions, ou bien d'autres dimensions, disons ça comme ça. Des personnes qui justement sont complètement ancrées dans un matérialisme absolu et évidemment malsain. Sans oublier que le matérialisme est l'une des principales causes de tous les malheurs qui nous arrivent aujourd'hui. Littéralement, quel que soit le domaine que vous considérez, quel que soit le thème que vous considérez, qu'il s'agisse du problème de surconsommation, qu'il s'agisse du problème d'endettement avec la crise qui en découle, qu'il s'agisse de la destruction par exemple des familles, des relations, des rapports entre les sexes, d'une façon ou d'une autre, tous ces fléaux découlent carrément du matérialisme. Mais bien entendu, on aura l'occasion d'approfondir dans des vidéos que je produirai. Enfin, dans la rubrique Entertainment, il s'agira justement, comme le mot l'indique, comme le vocable l'indique, de divertissement, entre guillemets.
En fait, la vie serait bien difficile à supporter si l'on ne se donnait pas la peine de rigoler de temps à autre. C'est simplement nécessaire. Il s'agira donc de détendre un peu l'atmosphère. L'important étant, bien entendu, de veiller à ce que cela ne devienne pas coutume. Et ce, d'autant plus que les vidéos de comédie, en général, quoiqu'elles n'apportent que très peu, quoiqu'elles n'édifient que très peu les personnes qui les regardent, ce sont ces vidéos-là qui tendent à avoir beaucoup de succès. Or, tout sincèrement, je ne suis pas ici pour vous amuser, disons ça comme ça. Il est certes vrai qu'il est nécessaire de prendre parfois, d'avoir une certaine légèreté dans la façon dont on traite certains thèmes qui peuvent être stressants, lourds ou ce que vous voulez, mais il est capital, il est crucial d'éviter que cela devienne coutume, disons ça comme ça. Bref, concernant les axes thématiques, les grands axes thématiques, il faut retenir qu'il y en a 4, c'est-à-dire culture et société, académique, spiritualité et divertissement, entertainment. Là, c'est de façon générale. Déjà, j'ai dans mon esprit d'autres rubriques, d'autres catégories que je compte ajouter à cette liste, mais ce sera pour plus tard. Maintenant, concernant les objectifs de la chaîne, alors, le but principal de cette chaîne est d'instruire et d'éduquer les jeunes de cette génération qui semblent littéralement avoir perdu le Nord. Littéralement. En particulier les jeunes Africains noirs, qui partout dans le monde ont de la peine à comprendre ce qui leur arrive. J'ai pu remarquer que pratiquement tout le monde se fiche d'eux. Si vous jetez un regard dans le monde, je crois que vous seriez d'accord avec moi. Mais seulement peut-être que ce que vous ignorez, ce que vous ne savez pas, c'est que, en réalité, de ceux qui se fichent complètement d'eux, il faut compter aussi leurs propres parents. J'aurai l'occasion de vous expliquer comment. Et là, quand je parle des parents africains qui se fichent de leurs enfants, je ne me réfère pas à ceux qui peut-être utilisent dans une certaine mesure de la brutalité pour corriger leurs enfants. Absolument pas. Pour vous donner un petit exemple qui me vient comme ça à l'esprit, le cas par exemple de ces individus qu'on appelle les sapologues, qui sont des êtres qui sont de ceux-là justement qui se fichent justement de leurs enfants. De quelle façon, lorsque vous pensez qu'un individu est capable de dépenser une grosse somme d'argent pour une paire de chaussures ou bien à faire le crétin pour des vêtements qu'il porte, plutôt que de focaliser ses efforts dans la construction de l'avenir peut-être pas de ses propres enfants, mais aussi des jeunes de sa communauté, vous comprenez que c'est des individus qui sont littéralement... Bon, mais vite, je crois que je vais m'arrêter là, je risquerais de dire des choses un peu lourdes. Donc, justement, le but principal est celui d'instruire et d'éduquer les jeunes de cette génération, avec en priorité les jeunes Africains noirs. Et après, évidemment, l'enseignement que j'impartirai, ce que je partagerai ici, les perles que je partagerai ici, ont pour vocation de servir à tous les individus des autres communautés, du monde en fait, de toutes les autres communautés. Et bien entendu, ceux qui réussiront à se défaire de leur chaîne mentale, parce qu'il y en a qui malheureusement n'y arriveront carrément pas. Mais là aussi, ça fera partie de ces nombreux thèmes que nous aborderons ensemble. Un autre objectif central est celui de créer une communauté d'individus de bonne foi, disons ça comme ça. Pour ceux d'entre vous qui me connaissent déjà, qui me connaissent un peu, partant de l'autre chaîne, il s'agit justement de créer une communauté d'individus de bonne foi. Quoique ça puisse sembler vague, c'est quelque chose de très important, car je suis convaincu, je suis de l'avis que la bonne foi est probablement le premier prérequis, ou tout au moins l'un des premiers prérequis nécessaires au discernement. Donc il s'agira de créer une communauté au départ virtuelle qui, comme je l'annonçais déjà précédemment, pourra passer de l'état virtuel à la réalité. Il s'agira donc de la transposer
à la réalité et de faire d'une communauté virtuelle, au départ virtuelle, une communauté réelle. Avec des résidents justement qui seront les résidents de la commune de Conseillonne. Les résidents de la commune de Conseillonne. Donc là, c'est le deuxième point sur des objectifs. Maintenant, le troisième point, les typologies de vidéos. Les typologies de vidéos. Lorsque je parle de typologie, il s'agit d'un détail technique. Donc pour le moment, je crois que je produirai 2 types de vidéos. Des vidéos, disons, je ne sais pas si je peux dire des vidéos magistrales et des exposés. Donc, dans les vidéos magistrales, j'aborderai les thèmes de façon spontanée. Donc il s'agira de parler, de débattre, un peu comme un entre-soi, disons ça comme ça, sans aucune structuration préalable. Tandis que dans les exposés, ce sera exactement le contraire. Je préparerai un script que je suivrai méthodiquement et qu'occasionnellement je lirai tout simplement. En fait, d'après ce que j'ai pu remarquer avec mon expérience sur l'autre chaîne, ces 2 modalités sont très importantes parce que d'une certaine façon, elles vous permettront de juger de ma bonne foi. Et de quelle façon? En analysant, disons, en faisant des analyses croisées entre ce que je dis de façon spontanée et les déclarations et ce que je dis dans les exposés. L'exposé étant préparé, on a tout le temps de contrôler. Par contre, dans une présentation spontanée, justement, c'est un peu plus difficile de structurer, donc c'est plus sujet à ce qui éventuellement pourrait être des lapsus et qui devrait normalement être cohérent avec les contenus des vidéos structurées. Et bref, ce serait une façon de juger de ma bonne foi, de ma cohérence. Une autre chose à dire, c'est que je n'apparaîtrai pas toujours dans ces vidéos-là. Je ne ferai pas toujours voir mon minois, comme c'est déjà le cas maintenant, puisque les 3 premières vidéos que j'ai produites ici, je n'y apparais pas. Mais dans les prochaines, vous aurez l'occasion de voir mon minois. Le 4e point maintenant, c'est les langues des vidéos. Alors, la plupart des vidéos seront en français, mais à l'occasion, j'en ferai aussi en anglais et en italien. Surtout en italien. Donc, principalement lorsque j'affronterai des thèmes de la société italienne. Il est clair qu'il y a des choses qui ne peuvent être dites qu'en italien, tout comme il y a des thèmes qui ne peuvent intéresser que les Italiens ou des personnes vivant en Italie. Et en outre, le français, comme vous le savez probablement, est une langue parlée dans plusieurs pays dans le monde. Il y a plusieurs variétés de français dans le monde. Et celle que je domine est la variété camerounaise. Le Kanemec. Et je ne l'utiliserai que lorsque je toucherai des thèmes qui concernent, disons, spécifiquement la société camerounaise et, disons, d'une certaine façon destinés aux Camerounais. Après, bon, ça ne veut pas dire que les autres francophones n'auront pas le droit de les écouter. Au contraire, mais il est peu probable que ces vidéos-là éveillent leur intérêt. Et donc en fait, pour les thèmes destinés à la communauté francophone en général, je tendrai à neutraliser mon accent camerounais, à le neutraliser, comme je suis en train de le faire maintenant, plus ou moins. En fait, je n'y ai pas beaucoup prêté attention, mais j'essaie d'avoir un français neutre. En fait, on pourrait croire que c'est un détail banal, mais vous verrez que ce n'est pas le cas. C'est même quelque chose de très très important. Et une fois de plus, j'aurai l'occasion de vous l'expliquer, de vous expliquer pourquoi dans une vidéo spécifique. Et bref, voilà présenté en quelques mots la structuration de la chaîne. Et pour récapituler, donc, premièrement, les axes thématiques, on a culture et société, académie, spiritualité et entertainment. Donc, culture, academia, spirituality and entertainment. Deuxièmement, on a les objectifs de la chaîne, c'est-à-dire instruire, éduquer les jeunes de cette génération, en particulier les jeunes africains noirs, dans l'espoir que mon message, au final, puisse aussi parvenir jusqu'aux jeunes des autres communautés, et pas seulement les jeunes, évidemment.
Troisièmement, les types de vidéos. Les vidéos magistrales d'un côté et les exposés de l'autre. Les magistrales qui seront des vidéos spontanées, sans script, tandis que les exposés seront des vidéos scriptées. Et enfin, les langues des vidéos, français principalement, mais aussi anglais ou italien. À préciser quant au français qu'il s'agira du français, parfois du français camerounais, le kanemec, ou alors d'un français standard, neutre, destiné à toute la communauté francophone. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée. Et comme d'habitude, n'oubliez jamais que soit nous souffrons pour nous perfectionner, soit nous souffrons de nos imperfections. Serre des Fotzing, depuis le beffroi du palais communal de Conseillonne.